Nous voici donc réunis au lendemain d'une séquence malheureuse de l'histoire de notre pays, comme je viens de l'évoquer. Nous avons tous été témoins de manifestations de rue et d'un déchaînement de passions morbides, d'une violence telle qu'on en a oublié les faits divers hideux et la surenchère verbale qui en ont été les facteurs déclencheurs. Il aura fallu toute la clairvoyance et l'esprit de responsabilité de nos gouvernants, la retenue des forces de l'ordre, ainsi que la sagesse de nos autorités morales mises au service exclusif de l'intérêt national pour éviter à notre pays de basculer irrémédiablement dans le chaos. La surenchère malsaine et maladroite, nous la laissons aux adeptes du populisme. Les propagandistes de bas étage émettent du rejet de tout. Ces étrangleurs barbares, comme dirait l'autre, dont le fonds de commerce consiste à tirer parti des situations de précarité des populations pour s'ériger en homme providentiel, tout droit sorti de la cuisse de Jupiter. Ces hommes providentiels, entre guillemets, ces hommes au pouvoir messianique, ces hommes investis, disais-je, l'histoire du passé et celle du présent nous les ont montrés dans l'exercice de leur sport favori et sous leur vrai visage. Et ce n'est pas toujours beau à voir. Beaucoup de pays en ont fait l'amère expérience et continuent de payer un lourd tribut à leurs élucubrations et à leurs lubies dévastatrices. Et ces vêtus qu'ils sont, des emblèmes, pour ne pas dire des masques de la politique, de la démocratie, de la justice, de l'équité, de la transparence, de la religion aussi, qu'ils passent entre les gouttes et sévissent sans scrupule. Quelqu'un me disait l'autre jour, sans son étonnement, en voyant l'exception sénégalaise devenir l'anomalie sénégalaise, où les institutions de la République sont désacralisées et foulées aux pieds, où la justice est vouée aux gémonies et défiée sans conséquence aucune, où l'on appelle à l'insurrection et au mortal combat en toute impunité, où l'on préconise et se félicite de casser les mairies, les édifices publics, de brûler les domiciles de personnalités et parfois même de simples citoyens anonymes, où une certaine présence étrangère n'est plus à l'abri de la furie destructrice de fanatiques, où au nom de causes obscures, l'on ne se retourne même plus pour prier les morts. Bref, où l'on semble valider toutes les caractéristiques d'une république à la périphérie de la République, sans que cela n'émeuve nullement. Ce n'est pas ce Sénégal-là que nous aimons, ce n'est pas ce Sénégal-là que nous voulons. La crise de confiance n'explique pas tout.